Dans cette vidéo, nous allons parler de l'installation de CourseFunnel. Alors, une fois que vous avez pris CourseFunnel, vous avez effectué votre paiement, vous allez recevoir donc un email de ce type avec vos informations de connexion à CourseFunnel. Donc là, vous cliquez sur le lien qui est dans l'email afin d'aller sur la page donc de connexion, donc cette page là que vous allez voir. Vous allez vous revenir ici pour prendre vos informations donc de connexion afin de pouvoir vous connecter, donc email et mot de passe qui vous est donné donc dans l'email. Donc là, moi je vais copier et coller. Voilà, je copie-colle l'email et le mot de passe. Ensuite, on clique sur Sign In pour se connecter à notre compte CourseFunnel. Une fois qu'on est connecté ici, on a les différentes étapes en fait pour pouvoir installer le logiciel. Comme c'est en anglais, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer étape à étape comment faire. Nous allons cliquer sur Install on your hosting. En fait, ici, ce que vous voyez là, on va cliquer dessus et ça nous donne les différentes étapes à suivre pour pouvoir installer le logiciel. Donc ici, ce qu'il faut faire, il faut tout simplement cliquer ici sur Click to download, en fait de télécharger un fichier zip qui contient CourseFunnel. Donc vous cliquez tout simplement dessus et vous allez voir que ça va lancer le téléchargement qui est ici. Donc on va attendre d'abord de finir le téléchargement et ensuite on continuera la vidéo. Voilà, le téléchargement il est terminé. Alors je vous le montre ici, hein. C'est ce fichier qui est là, CourseFunnel, il est terminé, on a téléchargé format zip. Alors une fois que c'est fait, on va maintenant passer à l'installation correcte maintenant de CourseFunnel. Alors CourseFunnel, a la différence des autres logiciels, il ne s'installe pas en fait directement sur l'ordinateur, il va s'installer sur un cPanel, ce qui signifie qu'il vous faut donc un nom de domaine avec un hébergeur. Moi dans mon cas, j'ai pris un de mes sites qui est hébergé sur LWS, donc j'ai pris un nom de domaine avec une formule d'hébergement de LWS tout simplement. Donc c'est voilà, c'est ce site là qui est là. C'est tout juste pour les gens payants. C'est un site que j'avais, que j'ai tout simplement nettoyé pour vous montrer. Donc une fois qu'on est dessus, on clique accès à cPanel. On arrive ici donc sur le cPanel tranquillement. On va descendre jusqu'à gestionnaire de fichiers. D'abord, je vous montre le site, il est totalement vide. D'accord, c'est le site qui est là, il est totalement vide. On ne met vraiment rien dessus, vous n'installez rien dessus. Vous le laissez, après vous pourrez installer WordPress, installer ce que vous voulez. Mais pour l'instant, vous le laissez, on va installer CourseFunnel. On vient dans gestionnaire de fichiers dans le cPanel. On clique dessus. On va chercher public HTML. Donc ici, public HTML. On clique pour l'ouvrir, donc double clic pour l'ouvrir. Une fois qu'on est ici, on va tout simplement créer un nouveau dossier. Donc ici dossier, on va cliquer dossier et on va donner un nom. Alors vu que nous voulons faire des formations, je vous conseille d'appeler ça formation. Pourquoi? En fait parce que le nom que vous allez donner va intervenir en fait dans l'URL de toutes vos formations. Alors là, je vais vous l'expliquer plus en détail. Donc là, je mets d'abord formation, je clique create. Ça va me créer ça. Voilà un fichier formation. En fait, ici, voilà l'URL donc le nom du domaine que j'ai pris. Et quand je vais ajouter le fichier formation, je vais en fait téléverser CourseFunnel, tous les fichiers CourseFunnel dans ce dossier là. Donc du coup, après quand je vais faire mes formations, je vais avoir cette adresse là, cette URL là, qui sera suivie ensuite d'un slash et puis formation et slash, et là il y aura maintenant tout le reste, les noms de mes différentes formations qui vont suivre. Moi je sais qu'à ce niveau là c'est un peu flou dans votre esprit, mais ce n'est pas grave, on va y revenir, vous allez voir. Donc ici j'ai créé le dossier, donc dossier formation. On va l'ouvrir, on va
double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Ensuite, on va cliquer sur charger. On va cliquer sur sélectionner un fichier et on va aller chercher tout simplement ClickFunnels. Donc on vient de télécharger le fichier zip CourseFunnels. On va cliquer faire ouvrir et on va attendre tout simplement que ça finisse de charger ici. Donc on revient après quand ce sera totalement chargé. Alors voilà, le téléchargement il est terminé, vous voyez il est à 100%. On va donc revenir ici. Alors là c'est où on a cliqué pour charger tout simplement CourseFunnels. Donc on revient donc ici, on va actualiser. Là le répertoire il est vide, on va actualiser et voilà, on voit apparaître tout ceci. Alors on va chercher, on va retourner plutôt dans public HTML. Voilà, on va avoir la formation qui est là. On va entrer dans formation puisque c'est dedans on a mis CourseFunnels. Exact, voilà CourseFunnels qui est là. On va cliquer sur CourseFunnels et faire un clic droit et puis cliquer sur extract pour en fait dézipper le fichier. Donc on clique sur extract, on clique extract file, on clique sur close pour fermer ça. Alors normalement ça doit nous dézipper tout le fichier. Je vais actualiser pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. On retourne dans public HTML formation et ben voilà, ça a été dézippé correctement. Vous voyez, ça nous a fait sortir tous ces fichiers qui sont là. Alors le fichier zip, c'est celui qui est là, donc le fichier zip, on clique dessus sur le fichier zip qui est là et on va tout simplement le supprimer. On n'a plus besoin de ce fichier là puisqu'on a dézippé, on a tout le contenu qui est là. Donc le fichier zip qui est là, on n'a plus besoin de ça. Il faut tout simplement le supprimer. Donc on clique pour le sélectionner. On vient ici sur supprimer. On confirme. Voilà, il a été supprimé. On a fini donc avec cette partie. Ensuite, ce qu'on va faire, on va... Alors là, c'est fini, on n'a plus besoin. On peut fermer. On vient donc ici sur l'URL tout simplement du site. C'est dessus que j'ai installé CourseFunnels. Donc on vient dessus et on va mettre formation. Donc le fichier en fait que j'ai créé pour tout simplement mettre CourseFunnels. Donc on met formation et on clique sur entrée. Voilà, ici on arrive sur l'espace en fait de configuration de CourseFunnels. Comme vous pouvez le voir, l'espace de configuration de CourseFunnels, on arrive dessus, on va choisir la langue, donc le français, on clique sur continue. Ici on va remplir toute cette partie qui est là, on va remplir cette partie qui est là. Alors on aura besoin de créer donc une base de données. Tout simplement ici vous voyez, entrer le nom de l'utilisateur de la base de données, entrer le mot de passe de la base de données. On va créer donc une base de données tout simplement avant de continuer. Donc du coup on retourne sur notre cPanel, en fait notre cPanel, on retourne dessus et on va créer le cPanel. Voilà, c'est ici. On retourne sur le cPanel, c'est ici. On va créer une base de données ici sur le cPanel. Donc là je vais défiler et chercher base de données. Voilà, base de données MySQL. On clique dessus. On va donc créer une base de données. Je vais mettre le nom de CourseFunnels. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Donc CourseFunnels base. On clique sur créer une base de données. La base de données a été créée. On clique sur retour.
Donc ici, vous pouvez voir la base de données. Voilà ici, course funnel base. Donc c'est cette base de données que je viens de créer tout simplement. On va ajouter un nouvel utilisateur. Donc ici, ajouter un nouvel utilisateur. Je vais mettre également course funnel user. Alors vous pouvez donner le nom que vous voulez, hein, ça vaut vraiment de donner quelque chose. Mettez ce que vous voulez. Ensuite là, mot de passe, donc vous allez créer un mot de passe. Donc moi je vais mettre un mot de passe. Alors mettez un mot de passe un peu complexe avec des minuscules, majuscules, des choses en fait compliquées, sinon ça ne va pas passer. Ils vont vous dire le mot de passe il est trop faible, etc., etc. Donc essayez d'écrire quelque chose. Voilà, je mets le mot de passe ici, je le répète encore ici, et puis je clique sur créer un utilisateur. Voilà, c'est l'utilisateur a été créé. Je clique sur retour. Je vais maintenant faire correspondre l'utilisateur à la base de données. Donc là ici, hein, je vais tout simplement descendre. On descend jusqu'ici. Ajouter un utilisateur à la base de données. Donc ici, voici l'utilisateur que j'ai créé, course funnel user. Je vais donc l'ajouter à la base de données course funnel. Voilà la base de données course funnel. Donc vous voyez les deux déjà sont déjà présentés là. Donc c'est les deux qui sont là, course funnel user, course funnel base. Donc je n'ai plus qu'à cliquer ici sur ajouter. Alors si vous ne voyez pas, hein, il vous suffira tout simplement d'ouvrir là et puis de répondre. C'est la seule base de données que j'ai ici et le seul nom d'utilisateur que j'ai créé. Donc du coup voilà, ça me met ça. Sinon s'il y en a beaucoup, vous allez défiler et puis choisir. Donc là ici je clique sur ajouter. Une fois qu'on arrive ici, on clique sur tous les privilèges. Tout simplement, vous cliquez là, tous les privilèges. Vous descendez, apporter des modifications. Voilà, c'est fait. Les deux ont été liés tout simplement ici. C'est fini. Donc, vous restez là sur cette page-là, puisqu'ici, vous avez le nom d'utilisateur de la base de données. Vous avez la base de données également qui est là. Vous retournez sur course funnel. Et ici, on vous dit entrer le nom de l'utilisateur de la base de données. Donc là, vous revenez. C'est où? Voilà, c'est ici. Donc, utilisateur, c'est ça, nom d'utilisateur. Vous allez copier ça. Vous venez ici. Nom d'utilisateur. On colle. Entrez le mot de passe de la base de données. Alors, le mot de passe qu'on a créé tout simplement lorsqu'on faisait la base de données. Donc, on rentre le mot de passe. Entrez le nom de la base de données. Donc là, on va aller prendre le nom de la base de données. Voici le nom de la base de données ici. On copie. On vient, on colle. Entrez le numéro de port si nécessaire. Donc, c'est pas nécessaire. Vous laissez ça. Ici, vous laissez. Et puis, vous cliquez sur soumettre. Voilà, ici, maintenant, on vous dit de créer maintenant, en fait, créer votre connexion, en fait, des informations pour pouvoir tout simplement vous connecter à Course Funnel. Donc là, la première étape, elle est très bien passée. Maintenant, il faut créer ici des identifiants pour pouvoir vous connecter. Donc ici, entrez votre nom. Vous allez mettre tout simplement votre nom. Moi, je mets mon nom, Kwame Roger. Entrez l'email. Donc, il faut mettre un email. Je vais entrer un email. Maintenant, je vais plutôt entrer l'email que j'ai utilisé en fait pour acheter Course Funnel. Il ne faudra pas que je fasse des bêtises. Donc c'est cet email là que j'ai utilisé pour acheter Course Funnel. Voilà. Entrez le mot de passe. Donc là vous allez mettre un mot de passe. Ne changez pas de mot de passe, hein. Utilisez un seul mot de passe. Comme ça vous n'allez pas vous mélanger, vous n'allez pas vous perdre. Moi le même mot de passe que j'ai utilisé pour la base de données, c'est ce mot de passe là que j'utilise partout. Comme ça je ne vais pas me tromper.
Au cas où on me demande le mot de passe de connexion ou le mot de passe de la base de données, je sais que c'est la même chose. Donc je répète toujours la même chose. Voilà, une fois que c'est fait, on clique sur soumettre. Voilà, c'est fait. On me demande maintenant de me connecter tout simplement. Donc là, entrer l'adresse email que j'ai mis. Ensuite, le mot de passe que j'ai mis. Je mets. Vous pouvez cocher la case se souvenir de moi ou pas, ça dépendra de vous. On clique sur s'identifier pour se connecter. Voilà, nous sommes arrivés ici au tableau de bord de CoSfunnel. Il nous reste une dernière étape, vérifier l'adhésion, vérifier qu'on a vraiment en fait pris CoSfunnel, qu'on l'a vraiment acheté. Donc ici, entrez l'email d'adhésion. L'email d'adhésion, c'est l'email que vous avez utilisé en fait pour acheter CoSfunnel. Donc c'est le même email que je mets. Et ici, on vous dit d'entrer le code de licence. Alors, le code de licence, où on va le trouver? Vous allez venir ici sur CoSfunnel, là. Ici, vous allez cliquer sur Your Installation, votre installation. Alors, ça, c'est mon installation. Ma première installation, c'est celle que j'utilise pour vendre mes formations et tout. Alors, vous avez droit à 10 installations. Je vais revenir sur ici, voilà. La page de présentation de CoSfunnel, là où vous êtes passé sans doute pour acheter CoSfunnel si jamais vous avez pris le logiciel. Vous avez vu qu'il y a deux formules, la formule mensuelle et puis la formule annuelle. Alors cette formule mensuelle là, elle n'est pas du tout appropriée, je ne la conseille pas. C'est cette formule là qu'il faut prendre tout simplement. Vous avez tous les droits, donc vous voyez tous les droits. Vous avez droit à 10 installations. Donc, vous pouvez installer le logiciel sur 10 domaines différents. Donc, si vous voulez 10 domaines différents, vous avez droit donc à 15 formations par domaine. Donc, 15 cours par domaine, c'est-à-dire 15 formations par domaine. Donc, si vous installez donc sur 10 domaines et vous installez 15 cours par domaine, ça vous fera 150 formations installées. Vous pouvez avoir du nombre illimité de visiteurs que vous pouvez pour seulement que 67 $ par an. Donc, ça, c'est vraiment donné, c'est vraiment gratuit. C'est un super logiciel. Donc ici, moi je suis à ma deuxième installation. Donc comme vous pouvez voir, j'ai une installation déjà active. Donc je serai maintenant à ma deuxième installation. Donc comment je vais faire? Je clique ici tout simplement sur générer licence. Une fois qu'on clique sur ça, on nous demande une URL. On vient là, donc sur l'installation qu'on est en train de faire. On va cliquer ici pour prendre cette URL là. On la copie. On retourne là, on colle l'URL ici et puis on clique sur générer new licence. Bon, on nous demande donc de rafraîchir. En fait, je crois que je ne suis plus connecté. Voilà, je suis plus connecté, donc je dois me reconnecter tout simplement. Donc là, patientez que je me reconnecte. Voilà, je me reconnecte. En fait, je suis assez longtemps inactif, donc du coup, ça s'auto-déconnecte. Voilà, c'est normal. Je vais faire générer licence. Ensuite, je vais venir prendre l'URL qui est là. Copier l'URL, je retourne. Je fais coller. Et puis, je fais générer new licence. Et voilà donc la licence qui est générée, qui est en bas ici. Vous voyez licence code for given site is. Donc, c'est la licence qui est là. Je vais copier cette licence là. Ensuite, je reviens ici. Entrer le code de licence. Je colle le code de la licence. Je clique sur vérifier. Et voilà, valider avec succès. Et tout est OK. Voilà, l'installation est totalement terminée.
Je sais, vous allez me dire c'est très long, c'est très compliqué, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a vraiment rien de compliqué. La première fois, c'est un peu bizarre parce que c'est la première fois de procéder ainsi pour la plupart d'entre vous. Mais quand on s'y met vraiment, on voit que c'est assez simple et puis assez relax. Donc si vous avez des difficultés pour l'installer, n'hésitez pas tout simplement à me contacter, à me poser des questions. Je pourrais vous aider.